un iced tea, je ne sais pas le déguster. Je le tape. Sa grand-mère l'iced tea. On m'invite à aller dans un bar, des trucs comme ça, on me dit ouais viens on va boire un verre et tout. J'accepte. Tout le long, je lutte pour pas le boire trop vite. Je regarde en fait les autres. Ouais, il a bu 2 gorgées. Vas-y, je peux en... Ouais, moi j'en ai bu une, je peux encore en boire une. Il est à peu près à la moitié du verre lui. Ok, je peux boire un peu. Y a pas de... Je l'encule le verre. J'ai soif. Pareil pour moi, peu importe quelle boisson. Ouais, voilà, ok, on est tous les mêmes. Mais venez, on boit des verres ensemble, là, au lieu de boire avec les autres, là. Qui nous mettent une pression sociale nulle. C'est nul, ça c'est des sources de pression nulles. À quelle cadence les gens teasent leur verre? On analyse ça. C'est naze. En vrai, on devrait boire notre verre et s'en battre les couilles. Mais après, tu sais, tu cherches un peu à quoi faire avec tes mains. C'est parce que t'es un peu gêné, t'es un peu introverti, t'es un peu timide, on sait. T'es un peu là en mode de, ouais, mais toi, t'as un truc à boire, moi, j'ai plus... Moi aussi j'aimerais, tu vois, refaire le geste là. T'as les glaçons, tu mets des coups de paille en espérant que les glaçons ils fondent. Et après tu dis c'est comme si je buvais encore. Il reste un fond d'ice tea, il reste un fond d'ice tea. Je vais faire un concours de qui boit le plus vite entre nous tous. En fait on va prendre des ice tea et on va voir qui est le premier à devenir diabétique. Ah la bonne époque hein. Où on pouvait faire encore des choses dans ce... Je pense que ça va être ça le thème de la soirée. Hein. Moi je pense on va aller insulter du facho et du raciste là, histoire d'être dans le thème. Et tout simplement pourquoi? Parce que je suis allé sur TikTok aujourd'hui, comme tous les jours, tu vois, je suis un peu accro. Je vois un mec, au début je pensais que c'était une sorte de micro-trottoir et que c'était un bouffon, tu vois. Un facho ou un raciste de merde. En fait non, c'est un média qui s'appelle Frontières, sûrement que vous devez connaître. Et en gros je voyais un mec micro-trottoir qui allait voir les gens et qui leur disait vous en avez pas marre de ces menteurs à la sauvette là qui vous vendent des tours Eiffel, Champ de Mars là. Oui les noirs là, les noirs. Il montre une affiche, il dit vous trouvez pas que ça ressemble pas du tout au vendeur? Il est blanc alors que on sait. Voilà, tu vois, je fais ouais, ça c'est normal. Je regarde les commentaires, tu vois, comme d'hab, tu tombes sur un asile à ciel ouvert. Et je me dis mais ça c'est normal ça. Et comment je suis jamais tombé sur ce mec là? Je me dis mais c'est pas possible, aussi direct. En vrai, tu as été protégé par les forces de l'algo pour ne pas avoir découvert Frontières avant. Ah ouais? Moi j'avoue le seul endroit où je suis confronté à l'extrême droite et au racisme, parce que là c'était un peu une première sur TikTok, c'est que Twitter. Depuis Elon Musk, de temps en temps, je voyais des gens que je suis répondre à des fachos, des trucs comme ça. Mais depuis Elon Musk sur Twitter, c'est depuis ça, là, ouais, là, je vois l'extrême droite, je vois les racistes, je vois les fachos, je vois tout ça. Mais partout ailleurs, Instagram, c'est normal de pas y être confronté parce que t'évolues dans ta bulle. Tu vois quasiment que le contenu des gens que tu suis. Mais TikTok, pareil, c'est pas ce que je voyais. À part des trucs, des mecs qui sont axés divertissement, mais qui ont des sales propos et qui sont des merdes, genre la menace, par exemple. Étirez-vous les frères. Craquez-vous la nuque. Ça va pas être facile. Préparez vos meilleures vannes. Parce que là, ça va être que ça l'objectif, là. Abattre l'ennemi. Viol en groupe, agression sexuelle, coup de couteau, vendeur à la sauvette. Ah ouais, ça drop direct. Parle bien, c'est que l'intro, tu bégayes, gros. Vol sexuel. Parle bien, c'est des mots importants, gros, respecte. Vous le savez, le Champ de Mars est devenu un véritable champ de guerre. Il est sur toutes les lèvres concernant l'insécurité, notamment pour les femmes et les jeunes femmes en France. Des champs de guerre, je peux t'en montrer, hein. Je peux t'expliquer ce que c'est un champ de guerre. C'est pas un endroit où des gens pique-niquent, hein. Des mots forts pour rien, là. Pour cultiver la peur chez les gens. Tu vois, la crainte. Parce que récemment, la préfecture de police a voulu montrer le visage de ces vendeurs à la sauvette. Celui-ci. Vous pensez vraiment que c'est ça, un vendeur à... C'est donc ça ton combat. Là, tu t'es dit, Jordan Florentin. Là, tu t'es dit, je vais me lever, prendre mon caméraman, mon meilleur micro, pour combattre cette affiche. C'est donc ça ton combat. Eh ben. Alors avec Frontières, on va continuer d'aller sur ces terrains tabous, le sujet de l'insécurité, notamment pour les femmes, des violences commises, on le sait, en Ile-de-France, majoritairement par des étrangers. Alors non, là, tu déformes totalement les stats. On rappelle, les viols déclarés dont on a porté plainte, la majorité ont été commis par des personnes étrangères, mais on est parmi les viols déclarés, c'est-à-dire qu'on est sur très peu de cas de viol. Et surtout, une autre stat que je peux te donner, la majorité des viols sont commis par les personnes provenant de la même famille que la victime. Donc c'est pas question de étranger ou pas étranger. Hein. C'est juste que c'est peut-être plus facile d'aller porter plainte quand c'est un étranger pour certaines personnes et certaines convictions. Déforme plus jamais les stats comme ça. Hein. Tu regardes des médias de merde, mais au moins écoute bien. J'en ai un devant moi. Bonjour, vous vous cachez? Hop, on joue à cache-cache. Là, gauche. Ah, gênant, à gauche. gros. Toujours à gauche à être Frontières. Et là, il croit avoir d'être ça avec sa blague de merde. Bah, t'es con ou quoi? C'est pas légal ce qu'il fait. Forcément, il voit une grosse caméra et un bouffon avec un micro. Il va pas dire bah salut, ça va. Alors ça gaze. Ça raconte quoi? Ah oui, forcément. Il bosse lui. Il gagne sa vie là. Why are you leaving? You don't wanna talk to me? Non, talk to me. I'm a nice guy. Oui, I don't want to annoy you. Just tell me what you're doing. Toi, t'es un nice guy. Hello? Ouais. Excuse me?
Non mais c'est une folie. C'est une dinguerie de faire ça. Mais c'est une folie. Il tient l'affiche, il le met à côté de sa gueule. Regardez, il est noir. Il est pas blanc. Il est pas noir et blanc comme sur l'affiche. Il est noir, juste noir. Il n'y a pas de blanc. Mais il a pété les plombs. Mais c'est qui ce... Moi, ça m'arrive souvent de venir au Champ de Mars, que ce soit le jour ou la nuit. Enfin, quand je dis la nuit, c'est quand même minuit max. C'est pas non plus 3-4 heures du mat. Et ça va, enfin, ça va. Il est dégoûté. Bah ça va. Ouais. Bah oui, je les comprends tout à fait, bah, c'est normal. Il y a à chaque fois des mecs hyper bizarres qui traînent autour, que ce soit pour dealer ou pour relooker les gens de haut en bas, des réflexions, les sifflements, toutes les remarques qu'on se prend. C'est normal, même en pleine journée il y a ça donc... Même en journée? Ouais, ça nous est arrivé là, pas plus tard qu'aujourd'hui. Ah ouais, racontez-nous. Sur la rue, même si c'est juste, même pas à nous aborder, juste des regards insistants en fait, ça se voit, enfin je sais pas, c'est juste déplacé. C'était quel profil d'homme? Et voilà. Fallait qu'il y vienne, hein. Non, parce que jusque-là, pareil, hein. Ah, on le sait, hein. On est dans un lieu qui est fréquenté, donc il y a plus de monde, donc t'as plus de chances d'être confronté à ce genre de situation. Et on sait très bien le problème que c'est d'être une femme dans ce monde. Depuis toujours. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est médiatisé et que les langues se délient, que la parole se libère et qu'on conscientise beaucoup plus les drames et les situations que les femmes vivent tous les jours, que ça montre qu'il y a plus de cas aujourd'hui. Non, c'est juste qu'avant, c'était malheureusement accepté par les femmes parce qu'on leur a imposé. C'est que malheureusement, elles avaient le sentiment que c'est leur condition de femme, elles sont obligées de subir ça et elles doivent fermer leur gueule. Mais ça aussi, il faut le préciser si jamais, hein, parce que dans la tête des racistes, le monde est devenu plus dangereux qu'avant. Bah de tout, hein. Ouais. Il y avait autant des jeunes que des plus âgés. Tu t'attendais à quoi? Que ce soit deux blanches racistes, là, qu'elles allaient te dire, ah, ben, les maghrébins, les noirs. Tu pensais, hein? Tu pensais, elles t'ont dit, bon, non, des jeunes, des plus âgés, mais des hommes, en tout cas, des hommes. Eh oui, des êtres humains. En fait, c'est ça le gros problème. C'est que ce qu'ils sont en train de faire, ces bâtards, là, en fait, c'est qu'ils mêlent deux sujets qui ne sont pas du tout liés. Le lien de deux sujets pour prétexter cette vidéo, ils se serviront de ça en tant que défense, si jamais ils sont attaqués à ce niveau-là. C'est le fait que, à ce même endroit, il y a eu des faits divers, comme quoi il y a des viols et des agressions qui ont été commis, et également parce qu'on sait qu'il y a des vendeurs à la sauvette. Sauf que, indirectement, dans le cerveau des gens un peu débiles, tu étais face à une vidéo où, en fait, mêle le sujet de conversation, vendeurs à la sauvette, où on montre des personnes noires, et entre-temps, ils vont caler des... Vous avez peur de vous faire violer? Et vous, alors, vous vendez des tours Eiffel? Se servent d'un sujet dramatique pour toujours pointer du doigt au même endroit, pour que les confusions et les amalgames se font. En tout cas, retrouvez-moi demain pour mon prochain documentaire, où on va parler de la nouvelle génération rap, et des cambriolages. Après, est-ce que le rap pousse les jeunes à cambrioler? Je dirais pas ça quand même. C'est qui Toulouse? Il n'existe même pas. Le TEF ce week-end, ils vont taper le PSG. Ah ouais? Ouais. Ils sont en Ligue 1 Toulouse? Ils sont en Ligue 1 Toulouse. Parce que nous, on fait un petit reportage là, sur le Champ de Mars sur l'insécurité. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité au Champ de Mars. Vous vous sentez en danger, vous, ici? Pourquoi tu lui casses la tête? Lui, il voulait parler de foot. Ça y est, tu prends la tête à tout le monde, cousin. Et là, les gens, ils sont en train de pique-niquer, ils se cassent la tête, gros. Miskin, déjà, il supporte le TFC. C'est pas facile tous les jours, tu viens lui prendre la tête. Pas spécialement. Pas en journée, mais est-ce que la nuit... La nuit, ça peut changer, comme à Toulouse. À Toulouse, ça change énormément aussi. Quand vous dites « il », vous pensez à qui? Que il floppe. Ça me termine. Il pose la question à tout le monde. Que il floppe. Il y a un profil en particulier d'homme? Pas trop, non. Mais... peut-être les étrangers. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le pressing a fonctionné. Il a trouvé sa cible. Vous pouvez le dire, hein, il n'y a pas de... Sois raciste, s'il te plaît. Sois raciste, s'il te plaît. J'en ai besoin, là. J'en ai besoin parce que ça fait 8 minutes. Je suis en train de faire une vidéo, là, de con. Je sais pas pourquoi le monteur, il a gardé tous les rushs qui défendent hyper mal le propos. Et j'ai besoin de quelqu'un qui le dise. Tu vois, j'ai besoin de trouver la seule teubée du Champ de Mars. Et quand... Qu'est-ce que c'est fréquenté, hein? Lieu le plus touristique du monde, on rappelle. Il faut que je trouve la seule teubée, et tu sais que tous les teubés qui vont regarder cette putain de vidéo, ils vont retenir que elle. Ils vont retenir que ce passage. Non, mais on se demandait si pour vous, les boutiques attenantes, c'était pas un problème. Bah si. C'est un immense problème, j'imagine. Le problème, c'est 30 à 40% de chiffre. Que vous perdez, ouais. Entre quand ils sont là et quand ils sont pas là. Eux, c'est pas... C'est quoi? C'est de la contrefaçon, eux? C'est... Bah, ils payent pas de taxes, surtout. Ils payent pas de loyer.
Ils payent pas de taxes, ils payent pas d'impôts. Ah ben oui. Vous vous rendez compte? Une personne qui potentiellement a fui certaines conditions, des conditions provoquées suite à des siècles d'asservissement, et moi, en tant que personne privilégiée qui bénéficie totalement de ces siècles également, et du coup qui doit depuis payer des taxes, des impôts, afin d'équilibrer l'économie de ce pays et la circulation de l'argent, bah vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile pour lui. Bah oui, c'est pas du tout pénible comme travail d'acheter une caisse de goodies à qui tu vas devoir redonner une part de tes recettes en vendant des vieilles tours Eiffel à 1 € et de parler toute la journée à tout le monde debout pendant des heures et des heures. Bah non, non, moi je le ferai tous les jours, c'est pas pénible. Alors je pourrais me rendre compte que mes problèmes à moi et les siens, même s'ils sont exprimés de façon différente, c'est un système qui nous baise, un truc avec lequel je suis pas d'accord. Mais non, j'ai préféré leur jeter la faute à eux là, c'est de la concurrence déloyale. Vous êtes déjà plein? Ils sont chassés tous les jours. Ouais. Ils reviennent aussi vite. Hein. Alors là, on est totalement sur un biais colonialiste. Au cas où, si vous aviez un doute si elle était raciste ou pas. Alors François Fanon, dans Peau Noire Masque Blanc, nous explique que le colon, afin de déshumaniser totalement les personnes noires, quand ils vont vouloir parler d'eux, ils vont toujours utiliser un langage zoologique. Le colon, lorsqu'il cherche à décrire avec précision le colonisé, il se réfère toujours au bestiaire. Et malgré que ça soit possible, initialement, c'est les animaux qu'on chasse, pas les humains. C'est les animaux qu'on chasse pour les tuer ou les prendre. Un humain qu'on fait sortir d'une certaine zone, on le déloge, on le repousse, on l'expulse, par exemple. Et bref, si t'es contre l'immigration, bah sache qu'on était contre les colonies. Vous êtes des jeunes femmes, tout ça. Est-ce que du coup ça vous fait peur quand vous êtes là au Champ de Mars? Est-ce qu'il y a des heures auxquelles vous ne viendriez pas forcément toute seule au Champ de Mars? Par contre, il a interviewé deux noirs et là, que des blancs. C'est un lieu qui vous fait peur. Là, le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel. Ah, ok, j'avais pas compris. Bah non, juste peut-être le soir, je sais pas. Ouais. La même chose, hein, peut-être le soir. Ouais, vous avez entendu déjà parler de faits d'insécurité, d'agression qu'il y a déjà pu y avoir ici? J'ai jamais entendu ici. Non, mais je pense que c'est possible. Hein. Ouais. Ça me choquerait pas. Mais je vous le confirme, il y a 48 heures, il y a une femme de 32 ans, d'origine ukrainienne, qui a été agressée sexuellement par un homme de 17 ans. Mais après, je pense qu'il faut... Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il pose l'anecdote, il y a une femme ukrainienne qui s'est fait agresser par un jeune homme de 17 ans. À chaque fois, il y a un gros cut. Et après, on voit la réponse des deux autres femmes, ou de la femme, peu importe qui il interview. Ça m'étonne qu'il précise les origines de la personne agressée, mais pas les origines de l'agresseur. On dirait qu'il vesquille un truc. Il y a un gros cut à chaque fois. Bizarre, hein? Peut-être juste ils ont passé 10 minutes à bégayer, hein? On sait pas. Hein. Qui a réagi notamment sur les vendeurs à la sauvette. Vous voyez, hein, ils sont souvent tous alignés là-bas. Voilà, il y en a partout. Le petit, il y en a partout. Mots-clés à caler là dans la vidéo pour faire passer une idée. Il y a partout des gens en train de pique-niquer, de s'asseoir dans l'herbe, en train de visiter la Tour Eiffel, en train d'être assis sur un banc. C'est ça la majorité. Mais ton regard décide de se concentrer sur autre chose. Je peux vous dire aussi ce qu'il y a partout dans le monde, mais c'est pas des Noirs et des Arabes. Mais pour la préfecture de la police, il ressemble à ce jeune homme à droite. C'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Qui a parlé de ces... Je suis pas parisien, peut-être je suis pas concerné, mais je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens dans le chat. Par pitié, dites-moi si le sujet il a fait parler ou pas. Oui, ils ressemblent pas. Ils sont tous différents, donc je sais pas si on peut dire qu'ils ressemblent à ça. À aucun des deux, ils ressemblent même. Là, il fait très bobo bourgeois du 16e. Il dit bobo bourgeois du 16e juste parce qu'il est blanc. Ouais. Non, je l'ai pas vu. Elle vous semble correspondre à la réalité? Oui. Avec ce profil d'homme à droite? Même elle, elle dit y'a rien. Bah oui, il a des tours Eiffel, il vend des tours Eiffel comme ça à la main. Voilà, on a compris ce que c'était. Mais non, fallait aussi que tu lui souffles la réponse qu'elle n'a pas envie de dire. Parce qu'elle a fait beaucoup réagir, elle a fait beaucoup rire même. Beaucoup rire, ouais. Putain les gars, franchement, la dernière fois avec des potes, on rigolait. Oh là là, mais bouche ouverte, hein, tu vois, genre, ça s'esclaffait. En pleine rue, tout le monde rigolait avec nous, l'affiche. De voir un monsieur comme celui de droite vendre à la sauvette. Non, mais après, je pense que c'est pour pas stigmatiser ouais, c'est ça. La communauté. Arrête de sourire, sale. Sachez que s'il y a des trucs cuts, si vous voyez des cuts à la rediff, c'est pas que j'ai parlé de l'origine de la personne. C'est que je lui ai insulté sa mère. Et je veux la monétisation. Bah, mais sinon, une fois de plus, elle a raison. C'est pour pas stigmatiser. C'est censé poser un problème à quelqu'un. C'est une bonne chose. Bon, moi, mon problème, mais c'est d'autres combats, c'est qu'on estime que l'homme blanc est une représentation neutre d'un humain. Ça, c'est un autre problème pour moi. Pourquoi lui devrait être l'homme universel, comme si c'était le profil de base. Mais on ne stigmatise pas, tout simplement parce que c'est pas une question d'ethnie. Un vendeur à la sauvette, c'est des conditions qui déterminent cette situation.
Ça ne repose pas sur l'ethnie. C'est pas parce qu'il est noir qu'il fait ça. C'est pas une coutume de noir, espèce de raciste. Mais faut peut-être lui envoyer. Une dernière question, il y a une polémique aussi qui a eu sur le Champ de Mars, c'est une affiche de la préfecture de police qui dit à Charles Sauvette, attention, ne vous laissez pas tenter. Et globalement, les gens ont réagi en disant mais le vendeur à la sauvette classique ne ressemble pas du tout à ça. Bah non. Et ça se marre. On dirait diable. Wesh, respire tranquille, hein. Wesh, pourquoi tu t'étouffes comme ça? Je fais un petit reportage sur le Champ de Mars et en fait on demandait à la dame à côté Deuxième caution, il a trouvé 2 noirs. si les vendeurs à la sauvette, ça vous embêtait, ça réduisait un petit peu votre activité, votre commerce, vous êtes peut-être moins impacté vous? Nous sommes moins impactés et puis ils sont gentils avec nous en vrai, les vendeurs à la sauvette. Ça va. Vous, pas de problématique? Non. Voilà, ils t'ont dit une fois, ils te le redisent. Y a pas de problème. Regarde-les, moi, là, ces 2 beaux gosses, là. Ils s'aiment de ouf, ça se voit. Non, ça, c'est des gens aussi beaux, comme ça, là, qui transpirent la beauté à ce point-là. Mais c'est des gens remplis d'amour. Par contre, ceux qui font les bracelets et tout, moi, je trouve ça... Parce qu'en fait, ils viennent, ils font genre, on va te faire un bracelet, et au final, ils disent, bah, c'est payant. Alors ça, par contre, non. Ouais, technique de scam. Bah là, on vient d'assister à une arnaque au bracelet, vous savez, c'est ces vendeurs à la sauvette du coup. Wesh, c'est quoi tous ces cuts là? Donc qui ressemblent plus à monsieur qu'à Gabriel Attal. Et qui en fait vous mettent un petit bracelet. Mais dis-le! Tiens, vas-y, gros, on va économiser 12 minutes. Dis-le! Dis-le! Dis les noirs! Voilà, dis-le! Je sais pas au bout d'un moment. On le voit bien que c'est ça ton problème. Il faut qu'on augmente la sécurité parce que ouais, quand on dit avec des histoires comme ça, une fois que les touristes apprennent ça, ils vont éviter de venir, de visiter l'endroit. Et ça ne va pas aussi faire bénéficier la France parce que c'est un endroit touristique. Quand les gens viennent, il y a l'argent. Vous ne laisseriez pas madame toute seule maintenant vous savez non, ça? Je pense pas que je la laisserai seule. Je dois être là. Quand j'étais même hier la nuit, on est venus ensemble. Et vous, les patrouilles de police, la présence de la police, ça vous rassure ou ça vous inquiète? Ça rassure. C'est la sécurité. Ça rassure. Ça fait plaisir, on peut dire vive la police. Okay. Wow. Merci madame. Aïe, aïe, aïe. C'est des traîtres, fils de... Alors on est tous d'accord que sur le papier, la police est là pour assurer la sécurité de chacun. Et la sécurité de tous. Ça c'est sur le papier, c'est ce qu'on nous dit pour nous manipuler et que le message rentre dans nos têtes. Mais dans la réalité, dans les faits, qu'est-ce que fait réellement la police? C'est servir un ordre établi. Servir les personnes au pouvoir, les personnes dominantes. Ils obéissent. Et ils obéissent selon comment est le système, selon ses valeurs. Et actuellement, le système... En fait, moi, je voulais simplement voir si, globalement, les gens trouvaient ça marrant. Effectivement, les gens me disent, mais il n'a rien à voir avec les vendeurs à sauvette. Première chose. Et la deuxième... Si on avait mis une personne racisée sur la photo, ça aurait fait un scandale, les associations anti-racistes auraient porté plainte, etc. Et en fait, si on dénonce... Mais donc, du coup, on peut pas montrer le réel? Ouais, c'est ça. En fait, quoi qu'il se passe, on tombera sur le ton de la loi, soit de... Moi, je plains sa copine en face, là, qui dit rien. Je sais dans laquelle elle est, là. Elle sait que ça sert à rien de parler, elle sait que ça sert à rien de... Ou au contraire, peut-être elle subit, elle a accepté, et un jour elle va se réveiller, tout ça, mais... You come to walk around here at night alone. Oh, pull up. Would you come to walk around... Would you come to walk me at night? Here at night alone. Vous travaillez tard le soir, vous, ici, ou... Est-ce que vous avez peur en tant que jeune femme quand vous quittez votre travail, là, le soir Non, comme je vous dis, les vendeurs de Tour Eiffel et tout, ils sont vraiment gentils. C'est limite nos grands frères ici. Oui, non, franchement... Parce que de manière générale, on nous dit que c'est quand même pas safe le Champ de Mars pour les femmes. Notamment la nuit, le soir. Après, partout, c'est pas... Ouais, elle allait dire comme partout. C'est intéressant, hein, ça, c'est ce qui ressort. Tout le monde nous dit, partout, c'est dangereux maintenant. Partout. C'est dangereux, en vrai. Après, moi, ici, j'ai jamais eu de problème, parce qu'il y a beaucoup de passages, donc j'ai pas eu de problème. Mais je pense dans les petites ruelles de Paris et tout, oui, mais sinon... On vous laisse travailler, merci beaucoup. Merci. Ouais, tu casses les couilles, gros. Alors, c'est extrêmement rare que j'ai des tabous, hein. Vous me connaissez en interview et en question. J'avoue que j'ai pas osé demander à cette jeune femme si c'était le fait qu'elle soit racisée, comme on dit à gauche, qui Oh là là. la prémunit aussi, qui la protège du danger. Je pense qu'une... Oh là là. Oh là là. Oh là là.
Bah, vu qu'elle n'avait pas assez, bonus, misogynoir. Bah oui, c'est vrai que la femme noire, elle, ne peut pas être sujet aux agressions. Alors que déjà, être racisé, c'est déjà beaucoup apporté. Putain. Mais là, en fait, il est en train de participer à l'invisibilisation de ce que les femmes peuvent subir. Je pense qu'une jeune femme blanche, on le voit souvent, hein, qui s'habille court, qui vient ici le soir, sera potentiellement plus en danger que cette jeune femme. Et c'est une supposition que je fais, mais j'aurais pu lui poser la question, est-ce que son apparence la protège également? C'est une vraie question et je pense que vous l'êtes tous posé. J'avoue, j'ai pas eu l'opportunité. Non, on s'est pas posé la question parce qu'on n'est pas des racistes de... Parole d'autorité là. Une fois de plus, caméra, micro. C'est lui qui se présente sous forme de journaliste. Donc pour certaines personnes, ça peut être que vrai, il est journaliste, tu vois. Alors Dieu c'est ça. Hein. Il dit que les femmes blanches sont plus sujets à machin. Bah s'il dit, c'est que c'est vrai. Donc, Lorena, vous voyez, l'ennui c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en France comme vous qui sont obligées de se vêtir, de faire très attention, d'être prudentes parce que ce sont des femmes et qu'il y a... certains hommes, certaines populations qui les agressent, ça s'est passé le raccourci. Sur le champ de Mars. Oh, il a drop. Il a attendu 17 minutes. Ça a drop direct. Ça y est, il a fait sa conclusion. Après tous les témoignages, après que toutes les femmes lui aient dit non, c'est un problème de sociétal, c'est un problème du fait qu'en tant que femme, on est toujours un peu dans la méfiance, on vit dans ce monde-là, les hommes ont un problème, machin, etc. Il a fait son raccourci, il a eu 7 femmes, il a pu lancer sa tirade, sa phrase pour dire voilà, maintenant les femmes sont obligées de se vêtir, de faire attention à cause des personnes racisées, à cause des immigrés. Voilà, il a pu drop. Il est heureux. Donc votre témoignage, il est très important. Certains hommes, certaines populations qui les agressent, ça s'est passé le raccourci. Récemment sur le champ de Mars. Oh, il a drop. Il a attendu 17 minutes. Ça a drop direct. Ça y est, il a fait sa conclusion. Après tous les témoignages, après que toutes les femmes lui aient dit non, c'est un problème de sociétal, c'est un problème du fait qu'en tant que femme, on est toujours un peu dans la méfiance, on vit dans ce monde-là, les hommes ont un problème, machin, etc. Il a fait son raccourci, il a eu 7 femmes, il a pu lancer sa tirade, sa phrase pour dire voilà, maintenant les femmes sont obligées de se vêtir, de faire attention à cause des personnes racisées, à cause des immigrés. Voilà, il a pu drop. Il est heureux. Donc votre témoignage, il est très important.